Bien chers amis de Café Évangile, prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Léon le Grand, pape et docteur de l'Église. En première lecture, nous avons écouté les premières lignes du livre de la sagesse. Le livre de la sagesse est probablement le dernier livre chronologiquement écrit de l'Ancien Testament. Et la préoccupation de l'auteur, c'est de faire prendre conscience aux Juifs qui l'écrivaient et à nous tous aujourd'hui de qu'il y a une rétribution après la mort. C'est-à-dire les gens qui pensent qu'après la mort il n'y a rien là, c'est à eux qu'ils se dirigent. Qu'il y a quelque chose après la mort, c'est-à-dire il y a un prix, il y a une récompense par rapport à comment on a vécu la vie dans la logique de la volonté de Dieu, et d'autre part il y aura un châtiment si cette vie n'a pas été conforme à cette volonté divine. La foi et l'espérance en une rétribution après la mort. Et dans les premières lignes de la première lecture, il a dit « Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. » La justice dont parle le livre de la sagesse ne doit pas être compris comme le chemin justicier de notre temps d'aujourd'hui. La justice biblique signifie ordonner la vie à Dieu, orienter toute la vie à Dieu. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Aimez la justice, vous qui croyez en Dieu. C'est-à-dire, soyez des personnes droites dans vos actions et vos pensées, simples, des personnes de bonne conscience, des personnes qui savent contrôler leur langue et qui font tout dans cette logique de manifester l'amour de Dieu aux autres. C'est ça la justice à laquelle nous sommes appelés. Être juste signifie orienter toute la vie à Dieu. Et quand on oriente la vie à Dieu, cela ne signifie pas que nous sommes des saints. Cela signifie que même si à un moment donné nous tombons, nous nous relevons tout en ayant les yeux fixés sur celui en qui nous avons mis notre confiance et que nous savons qu'il peut nous relever. Et nous voyons le même schéma dans l'évangile. Cette recherche de la justice. Quand le Seigneur dit à ses disciples de rechercher à construire la vie communautaire, à ne pas rompre la communion de vie, parce que le Dieu qui s'est manifesté à nous, qui est venu à nous en famille. C'est un Dieu qui a pris chair en famille. Et donc, il est très important dans le mystère de notre salut, la question de la communauté, la question de la communion, la question d'être unis comme peuple. Et qu'est-ce qui permet à nous les hommes faibles, égoïstes, qu'est-ce qui permet à nous de pouvoir travailler pour garder l'unité en nous? C'est le pardon. C'est le pardon. Avoir la capacité de pardonner celui qui t'a offensé. Avoir la capacité de travailler pour que les petites erreurs, pour que les petits problèmes ne rompent pas la communion, mais plutôt le sens du pardon nous amène à construire cette communauté de vie. C'est très important cela. Quand nous voyons toute l'histoire du salut, nous voyons que le Dieu qui nous a sauvés, c'est un Dieu qui a cherché à faire demeure au milieu d'un peuple. Quand il a commencé son ministère public, il a choisi 12. Il est toujours en communion et en communauté. Mais la communauté ne signifie pas que ceux qui la composent doivent être des saints. Non, ce n'est pas ça. Tous ceux qui sont l'Église, elle est sainte, mais nous qui la formons, nous ne sommes pas saints. Nous sommes en chemin vers la sainteté. Cela ne voudrait pas dire que nous devons fixer les yeux sur nous-mêmes, mais plutôt sur celui qui peut nous rendre saints. Et c'est pour cela que nous devons travailler pour être unis entre nous. Nous sommes peuple, nous sommes communauté, nous sommes Église. Mais voyez-vous comment il y a une différence entre ce que le Seigneur dit à ses apôtres, c'est-à-dire cette insistance sur l'amour à travers le pardon, et ce que les apôtres demandent au Seigneur. Il les appelle à ce pardon-là qui est signe d'amour, et les apôtres lui demandent de leur augmenter la foi. Chers amis, la foi est une vertu, c'est un don, c'est une qualité. Mais la foi ne se tient pas debout par elle-même. S'il n'y a pas l'amour, cette foi ne peut pas donner des fruits. Saint Paul a toujours insisté sur ça. Je peux avoir tous les dons de langue, tous les dons de prophétie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et c'est à cet amour-là que le Seigneur nous appelle à travers le pardon. Travailler pour que les petits différends que certaines fois se soulèvent entre nous, parce que nous sommes des êtres faibles, que ces petits différends ne rompent pas la communauté de vie, la communion. Parce que là où deux
ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Demandons-lui de nous aider à être de vrais instruments de communion, d'amour et de pardon. Bonne journée. Dieu vous bénisse.